Entre son interview chez Bifab et son concert annulé la veille de la Saint-Valentin à Abidjan, l'artiste Ferego là a pas mal d'actualités qui méritent mon attention et voilà pourquoi je fais cette vidéo. On en parle maintenant. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'impérateur 5G Ferego là. Ce qui est sûr, c'est qu'avec Ferré, on ne s'ennuie pas en termes d'actualité, surtout dernièrement. Donc pour rappel, l'artiste devait se produire le 12 et 13 février à Abidjan. Le 12 février, Ferego avait une production au Sofitel Ivoire, donc ça c'était le 12. Et le lendemain, donc le 13 février, l'artiste avait une production au Palais de la Culture à Abidjan, production qui malheureusement, comme on le sait, a été annulée. Et un communiqué a été publié pour annoncer officiellement l'annulation du concert, donc le 13 février au Palais de la Culture. Et c'est un communiqué qui explique que le concert du 13 février a été annulé à cause du non-respect des engagements de l'organisateur. Donc s'il y a bien une phrase à retenir par rapport à l'annulation de ce concert, c'est celle-là. Après, par rapport à tout ça, ça reste très vague parce qu'on ne sait même pas s'il y avait un contrat écrit par rapport à la production du 13 février. L'artiste n'a pas non plus précisé quelle était la nature de ses engagements. C'est-à-dire, est-ce que c'était d'un point de vue financier, est-ce que c'était par rapport à son équipe ou est-ce que c'était par rapport à lui-même et ainsi de suite. On voit quand même qu'il ne parle pas ou qu'il ne remet pas en cause les conditions d'accueil qu'il a pu avoir. C'est-à-dire qu'on peut sous-entendre quand même que Ferré, lorsqu'il est arrivé avec son équipe en Côte d'Ivoire, a été bien accueilli. Après, lorsque un artiste annule un concert, il y a toujours différentes théories, différentes personnes qui pensent avoir la vérité sur le sujet. Et voilà pourquoi on a pu voir circuler un petit peu partout sur les réseaux sociaux ou sur YouTube par exemple que Ferego là a annulé son concert parce qu'il avait honte de prester devant trop peu de spectateurs. L'artiste n'avait pas assez vendu de places de tickets par rapport au spectacle le 13 février au Palais de la Culture et c'est pour ça qu'il a annulé le concert. Mais la vérité là-dessus, c'est que seuls les organisateurs et Ferego là sont au courant du nombre de places qui ont été vendues par rapport à l'événement. Donc pour faire simple, si les ventes officielles n'ont pas été mises en ligne par l'organisateur, on ne peut pas savoir combien de places, combien de tickets ont pu être vendus pour le 13 février. Et le nombre de personnes sur place au Palais de la Culture ne reflète pas le nombre de tickets vendus. Parce qu'on sait très bien qu'il y a toujours des personnes qui font des réservations ou qui achètent des billets et qui annulent au dernier moment sans annuler l'achat du billet. Et en plus, ce n'est pas tout le temps qu'on a la possibilité de se faire rembourser après avoir fait l'achat ou la réservation pour un concert. Donc je pense que ça ne sert à rien de s'agiter, on ne sait quasiment rien sur les circonstances de l'annulation du concert. Et par rapport aux gens qui disent que Ferré a annulé son concert parce qu'il y avait peu de spectateurs le 13, n'oublions pas que Ferré c'est un professionnel. Et le nombre de spectateurs présents dans une salle n'a rien à voir avec la capacité de l'artiste Ferego là à jouer. Et je pense vraiment que même avec très peu de personnes, ne serait-ce que par respect pour les personnes qui se sont déplacées, Ferego là allait quand même jouer le 13. Et pour confirmer ce que je suis en train de dire, on va prendre un exemple très simple. Je pense qu'on sait à peu près tous dans quelles circonstances Fally Ipupa a préparé son concert du 28 février 2020 à l'Accor Hotel Arena. Il y avait beaucoup de choses qui pouvaient faire que Fally allait potentiellement annuler ce concert. Je pense bien sûr à la présence des combattants pour l'événement, mais aussi la Covid-19 qui commençait déjà à frapper en France. Mais malgré ça, dans une interview juste avant le 28 février, Fally avait dit devant la presse et a confirmé aux gens que même avec 5 ou 10 personnes, il jouera à l'hôtel Accor Arena. Donc c'est pour dire que ce sont des artistes, mais ils sont aussi professionnels. Et quoi qu'il arrive, ce sont des personnes qui, sauf exception, vont toujours honorer leur contrat et vont prester là où ils sont demandés. Ça sert à rien d'épiloguer. Les conditions d'annulation, on ne les connaît pas et je pense que ce n'est pas la première ni la dernière fois qu'on verra un artiste annuler un concert. Mais malgré l'annulation de ce concert, Ferego là, le padré, a amené une touche positive pour ses fans et tous les mélomanes qui suivent sa carrière. Parce qu'il a fait une interview chez BET dans Bifab. Et je pense que tous ceux qui avaient critiqué Ferego là par rapport à son absence au niveau des médias, sur YouTube et compagnie, doivent être contents, en tout cas doivent
encouragé cette initiative parce que ça lui a permis de parler de son actualité musicale, c'est-à-dire les sorties de Regarde-moi, de Vibes, Okoyoka et Loco, son dernier Seben qui était sorti en décembre, par rapport bien sûr à ce qu'il aime, à sa vie personnelle un petit peu, ses goûts au niveau vestimentaire et compagnie, et bien sûr il a parlé de l'album Harmonie. Déjà, Ferregola a confirmé que Harmonie sortira bien en 2021. Ce sera un album urbain avec de la rumba trap, un style qu'il compte incorporer dans sa musique. Donc pour tous les Gaulois et les mélomanes, patience, 2021 c'est la bonne année d'après ce qu'il a confirmé. Harmonie, l'album tant attendu, arrive. Et pour ceux qui veulent suivre cette interview, vous pouvez la retrouver sur la chaîne YouTube de l'artiste et je mettrai le lien comme d'habitude dans la description. Après, en bonus, parce que j'ai pensé à vous et je pense également aux Gaulois qui sont assoiffés de news et des bonnes nouvelles par rapport à l'artiste Ferregola, je voulais parler d'un truc que Ferré a implémenté, a mis en place au niveau de sa chaîne YouTube. Ferregola le Padre continue à mettre toutes les chances de son côté pour émerger de façon internationale. Et il a compris que il devait le faire à travers un très bon outil qu'est YouTube, ou plus précisément pour sa chaîne YouTube. Et ce point positif à 3 lettres, ça s'appelle SEO. SEO ou SEO, ça correspond à Search Engine Optimization. Et en gros, SEO, ça correspond à l'optimisation des vidéos, des playlists ou tout simplement de la chaîne YouTube de l'artiste Ferregola. Je pense que dernièrement, dans la communauté africaine, surtout congolaise, on a beaucoup parlé de Google Ads, le fait que certains artistes payent Google pour faire la pub de leurs œuvres. Et pendant que c'est un bon outil ou une très bonne manière de pouvoir exposer sa musique, je pense qu'à long terme, le SEO ou Search Engine Optimization est le meilleur moyen de propulser, de mettre en avant la chaîne YouTube d'un artiste. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, Ferregola a généré un score de 100 sur 100 sur cette vidéo. Ou encore une fois ici, où l'artiste Ferregola, ou plutôt son équipe, ceux qui sont derrière lui, ont pu faire la meilleure optimisation de cette vidéo pour qu'elle obtienne elle aussi une note de 100 sur 100. Donc vous l'avez compris, avec un meilleur SEO, Ferregola le Padre a plus de chances de voir sa chaîne YouTube propulsée, boostée par YouTube. Ce qui veut dire que Ferregola a potentiellement plus de chances d'avoir plus de vues et plus d'abonnés sur sa chaîne YouTube. Après, je ne dis pas que le Padre Ferregola est le premier à avoir ce genre de stratégie sur sa chaîne YouTube, ni que c'est le seul à le faire. Mais après, je voulais mettre ça en avant parce que tout n'est pas parfait, bien sûr, autour de la communication de Ferregola, parce que par rapport au concert annulé, par exemple, le communiqué est arrivé le lendemain du concert, mais dans le cas du SEO, rien à dire, c'est une très bonne démarche, une très bonne idée de la part de l'artiste et de son équipe. Et c'est la direction que Ferregola doit clairement prendre pour mettre en valeur sa chaîne YouTube et du coup mettre en valeur son image. Et qui dit nouvel album de Ferregola avec Harmonie dit nouvelles opportunités pour faire un ou plusieurs featuring. Clique sur la vidéo qui s'affiche à l'instant qui parle de featuring et pas n'importe quel featuring, mais un featuring qui pourrait vraiment propulser de façon exponentielle la carrière de Ferregola. Like cette vidéo si tu l'aimes et n'oublie pas de la partager pour faire passer le message. La musique congolaise est une vertu.